budget élaboré, le payeur doit pouvoir nous accompagner. Je ne parle pas de contrôle de conformité. L'opportunité hier, on en a parlé, le contrôle de conformité, c'est où il est défini. Mais il a un contrôle purement technique. Et de ce côté, de ce point de vue, on est en parfait accord. Chaque fois qu'il y a de petites difficultés qui ne marquent pas, le pays nous appelle, nous dit, il y a de petits problèmes au niveau de l'engagement que vous avez fait, il y a ça et ça et ça. Je prends comme exemple. Nous avons inscrit, nous avons fait des inscriptions à un chapitre où il ne fallait pas le faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Lui, à son niveau, n'est-ce pas? C'était de résoudre. Dans son bureau, il m'a appelé, je suis allé dans son bureau, nous avons discuté. Il a accepté de libérer cet engagement pour nous. Sur sa réponse. C'est pourquoi tout ce que nous faisons doit être conforme à la loi, c'est vrai, mais doit être conforme au principe de comptabilité publique. Or, la comptabilité publique, le seul répondant, c'est ici, c'est lui. Je pose cette question de me permettre de vulgariser ce que nous sommes en train de faire. Le cadre normatif de je crois que d'abord l'objet que nous visons là-dedans, c'est un renforcement de capacité. Dans ce renforcement de capacité, nous avons pensé à la chose la plus délicate, n'est-ce pas, qui est donc le contrôle budgétaire. Donc ce contrôle budgétaire permet donc aux conseillers, l'atelier d'aujourd'hui, permet aux conseillers d'être outillés pour prendre en charge leurs responsabilités au niveau de la préparation du budget, du vote du budget, n'est-ce pas, et de l'exécution du budget. Quel est le rôle là-dedans, n'est-ce pas? Une fois ce rôle défini, n'est-ce pas, et le budget voté, comment est-ce qu'on va procéder à l'exécution budgétaire? Ils ont un droit de regard sur tout. Ce sont eux la police du conseil régional. Donc il est bon que chacun soit suffisamment outillé pour apporter son petit grain de sel, n'est-ce pas, apporter sa contribution dans la bonne marche donc, des deniers publics qui nous sont faits. Les modules mis à notre disposition, nous avons parlé donc de l'élaboration du contrôle budgétaire, n'est-ce pas, et ensuite l'élaboration du budget, quel type de budget nous avons, n'est-ce pas. Après, on va passer donc avec le service donc, de la cellule des marchés, on va passer donc aux différentes étapes donc, de l'exécution du budget, en particulier quand on dit exécution, des commandes que nous lançons, n'est-ce pas, avec la cellule des marchés. Nous allons parler donc des appels d'offres, n'est-ce pas, et puis les DRP, comme on le dit, les demandes de renseignement et de prix, tout cela va être tiré au clair, élucidé, expliqué aux conseillers pour que nous ayons la même compréhension. Ça va être le cas, et même ça a été le cas avec le Trésor, n'est-ce pas? Comment est-ce que l'on peut exécuter, quelles sont les pièces qui sont réclamées, n'est-ce pas? Pourquoi il y a rejet, etc. N'est-ce pas? Donc de l'élaboration du budget, l'orientation budgétaire, il y a des informations retenues. Donc on a fait tout cet arsenal pour permettre aux conseillers d'être en règle avec la législation, mais aussi pour qu'ils soient à même de jouer correctement leur rôle. Parce qu'on peut faire son rôle, on peut jouer son rôle, on peut jouer sa partition dans une assemblée, que si on sait quel est son rôle et qu'est-ce qu'on doit faire. Je crois que cette formation est extrêmement importante et qu'il faut continuer. C'est la première, n'est-ce pas, depuis que nous sommes là, depuis notre législature, c'est la première session de formation. Mais moi j'encourage les gens à se former, n'est-ce pas, parce que c'est en se formant seulement qu'on est à même de jouer correctement son rôle. Voilà.